Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de 19h45 sur votre chaîne de télévision LTM, la télévision du monde. Et nous commençons ce journal par une information en direct de Yaoundé alors que s'est ouverte du côté de la capitale politique la session ordinaire de l'Assemblée nationale visant à revenir sur le budget de l'État pour le compte de l'année 2021. Plusieurs interrogations encore planent sur la situation de la crise anglophone dans les régions du nord et sud-ouest Cameroun. Et pendant que la communauté nationale et internationale réagit sur la question et essaie de trouver des solutions, nos reporters Patrick Ngoigny et Patrice Foucault s'interrogent sur le mutisme des députés de l'Assemblée nationale. Tentative de réponse dans ce journal pour trouver des éléments suite à la solution de cette crise qui perdure depuis près de 4 ans déjà. Reportage. La résolution de la crise anglophone est un sujet majeur dont bon nombre de leaders d'opinion souhaiteraient voir sur la table des débats au sein de l'hémicycle de Ngouaïkele où les députés et sénateurs sont réunis en session ordinaire depuis hier. Pour le président du nouveau mouvement populaire NMP, les débats au sein du Parlement sont assujettis au respect strict du planning. Il y a une contradiction dans le fait que le pays se soit accaparé d'un débat et que la représentation nationale n'en parle pas. Au sein de l'hémicycle, il y a la matière à questionnement, c'est un fait. Mais une fois qu'on l'a dit, je répète encore, du débat à l'emporte-pièce, une fois de plus, il y a les règles. Je pense que le problème, c'est au niveau du règlement de l'Assemblée, le règlement intérieur de l'Assemblée, l'opposition, n'est-ce pas, puisse avoir le droit de soulever des débats, de poser des questions. Question de savoir comment s'en sortira-t-on de cette crise. Bandakani se veut péremptoire. Nous, au NMP, nous sommes pour le dialogue dans le strict respect du cadre institutionnel du pays. C'est notre position depuis le début de la crise. Il faut même dialoguer avec les ambassadeurs. Les gens disent qu'il faut dialoguer avec les gens qui ont pris les armes. Ok, faisons un peu, jouons leur jeu. C'est important parce que notre position est claire, hein, à ce niveau aussi. On discute avec les gens qui ne veulent pas déposer les armes. Que les gens le présentent. Mais leur seul objectif, c'est la séparation avec l'État du Cameroun. L'homme politique salue tout de même les actions menées jusqu'ici par les pouvoirs publics. L'État du Cameroun va de concession en concession, alors que de l'autre côté, il n'y a aucune concession. Puisque pour les ambazoniens, il n'y a pas de discussion. Ils veulent être indépendants. Alors vous voyez donc, quand vous discutez avec quelqu'un qui vous dit la seule discussion possible, ce sont les termes de notre séparation. Vous voulez que l'État, vous voulez qu'on dialogue comment pas. C'est ça l'enjeu. Au finish, le pouvoir législatif devra tôt ou tard se prononcer sur cette crise qui dure depuis 4 ans déjà. Et nous restons dans la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun, où les autorités administratives sécuritaires ont fait une importante arrestation par d'une cargaison de diamants. C'est un reportage signé par nos correspondants depuis la ville de Yaoundé. Bilan satisfaisant pour les membres du comité du secrétariat national permanent du processus de Kimberley. Au cours des travaux relatifs à la session budgétaire du dit comité présidé par le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique Gabriel Ndodo Doké, l'on retient que les activités menées au cours de l'année 2020 ont porté des fruits. Une belle année. Nous avions quand même pu obtenir nos objectifs. Nous nous sommes renforcés en équipement parce que nous avions acquis des équipements qui nous permettront de détecter l'or ou les diamants au niveau des aéroports. Nous remercions beaucoup le ministre des Mines qui nous a permis d'acquérir ces équipements qui vont forcément renforcer le contrôle et puis produire plus de résultats. Le secrétariat national permanent a tracé la production de plus de 2000 carats de diamants extraits en majorité des bassins de production répartis dans la région de l'Est d'une valeur estimée à 350 millions de francs CFA. Dans le même sillage, 750 carats de diamants ont été exportés en 2020. Le secrétaire national permanent Daniel Maquet Eluna a déploré le commerce illicite de ces pierres précieuses qui sortent du pays de façon frauduleuse. Nous avions saisi à Douala une cargaison de 1028 carats de diamants qui voulaient être commercialisés et exportés dans les circuits formels. Nous avions pu identifier le fraudeur. Nous avions mis ces diamants sous scellés et ces diamants vont être régularisés et commercialisés dans les circuits formels pour que l'État puisse rentrer dans son bon droit, c'est-à-dire puisse recouvrer les recettes relatives à cette commercialisation. Pour 2021, le secrétariat national permanent du processus de Kimberley se propose, entre autres, de renforcer le plateau technique du bureau d'évaluation d'expertise des diamants bruts au Cameroun pour une meilleure rentabilité des activités.
Et nous nous rendons dans la ville de Bafoussam où s'est tenu l'examen et le vote du budget d'exercice de l'année 2021 de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er, qui était donc au centre des travaux de cette session ordinaire de son conseil municipal. Les travaux étaient conduits par Cyril Niang, maire de cette collectivité territoriale décentralisée. Les précisions de Pating Guagnan et Abel Kwamou dans ce reportage. Après examen minutieux des documents à eux soumis par l'exécutif municipal et la modification de certaines lignes budgétaires, les conseillers municipaux de la commune de Bafoussam 1er ont voté le budget de la commune pour l'exercice 2021 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1 123 835 840 francs CFA. Ce budget connaît une augmentation de 73 323 978 francs CFA, soit 6,97%. Ce budget connaît une hausse de 78 323 978 francs par rapport à celui de l'année 2020 en cours, soit 6,97%. De l'avis du maire de la commune de Bafoussam 1er, la hausse de ce budget, en adéquation des prescriptions du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, s'explique par augmentation de certaines charges obligatoires et servira à la réalisation de plusieurs projets sociaux de base, entre autres l'adduction d'eau potable, l'extension électrique, l'entretien routier et la construction et équipement des salles de classe et centres de santé. Le budget ambitieux que nous avons voté ne peut se réaliser qu'en respectant nos droits civiques. Ça veut dire à s'acquitter de nos impôts. Le budget de l'État, les crédits que l'État doit nous transférer, c'est sur la base des impôts qu'on a payés parce que si on ne paye pas, même l'État n'aura pas l'argent pour nous transférer. Ce qu'on pense au niveau local, si vous ne payez pas l'impôt libératoire, si vous ne payez pas le ticket sur le marché, si vous ne payez pas les droits de place sur le marché, si vous ne payez pas l'occupation temporaire de la voie publique sans permis de construire, ça veut dire que nous n'allons pas atteindre. C'est pour ça que je vous ai dit de nous accompagner à réaliser ce que vous nous avez envoyé faire. Afin de permettre à la mairie de réaliser son plan de campagne, le chef de l'exécutif municipal exhorte les contribuables de son territoire de compétence à s'acquitter de leurs devoirs civiques. Le préfet de la MIFI, autorité de tutelle, a demandé à l'exécutif municipal d'explorer d'autres sources de financement. Le conseil municipal s'est achevé par l'adoption de plusieurs délibérations pour la bonne marche de la commune d'arrondissement de Bafoussam 1er. Et nous restons dans la ville de Bafoussam où va se tenir la campagne de déparasitage pour le compte de l'année 2020 qui se déroulera la dernière semaine du mois de novembre. Et dans cette ville, près de 200 000 enfants vont être déparasités dont l'âge varie de 5 à 14 ans dans les établissements primaires et secondaires. On va dire que les autorités, les responsables de l'éducation dans la région de Bafoussam, la région de l'Ouest Cameroun, principalement la ville de Bafoussam, ont donné leur aval pour que cette campagne soit effective dans 7 des 20 districts de santé que compte la ville de Bafoussam. Les précisions de Marie-Parc Toulou et Abel Kwamou dans ce reportage. Au Cameroun, les maladies causées par les vers intestinaux et la schistosomiase constituent un réel problème de santé publique. La population jeune étant la plus vulnérable. Pour le moment et selon les enquêtes, 5 districts de santé à l'ouest sont endémiques à la schistosomiase ou bilharziose et des districts endémiques aux vers intestinaux. Le gouvernement de la République, à travers le ministère de la Santé publique, avec l'aide de ses partenaires au développement, entend tordre le cou aux maladies causées par ces 2 parasites intestinaux. La rencontre de Bafoussam, qui a réuni autour d'une même table les spécialistes de la santé et les responsables régionaux et départementaux de l'éducation de base et des enseignements secondaires, a permis à ces derniers d'être mieux édifiés sur ces parasites, leur mode de transmission, les manifestations cliniques, le cycle des maladies dont ils sont la cause, avec une emphase sur leur ravage. L'intestinaux et la schistosomiase ont des conséquences sur le développement de l'enfant. Surtout l'enfant d'âge scolaire qui n'a pas le réflexe du respect des règles d'hygiène élémentaires. Et les complications sont notables.
le retard de croissance, la baisse du développement intellectuel, la vulnérabilité aux autres maladies. Et lorsque vous voyez un enfant qui héberge les vers intestinaux, les complications sont importantes, comme l'anémie, l'occlusion intestinale et même les cas dématurés qui peuvent conduire à la dénutrition et aux baisses du développement intellectuel. Les vers intestinaux entraînent certains malaises aux enfants, le taux d'absentéisme à l'école, les enfants qui ont mal au ventre, les enfants qui ont les signes d'anémie, les enfants qui dorment à l'école, c'est parfois dû aux parasites. La prévention est essentielle parce que les gestes simples de se laver les mains avant et après les repas, après les toilettes, sont indispensables. De manger les crudités bien lavées, de boire de l'eau sécurisée, c'est important. Pour ce qui est de la prévention de la schistosomiase, il est intéressant qu'on dise aux enfants de ne pas jouer dans l'eau suspecte, de ne pas marcher pieds nus dans la boue autour des lacs et puis de prendre le traitement. De cette manière, on évitera ces maladies dues aux mauvaises conditions de vie dans nos environnements. Et aussi l'utilisation effective de latrines, la construction de latrines nous permettront de contourner cette maladie. Les médicaments que nous utilisons pendant la campagne de déparasitage, comme le mébendazole ou l'albendazole et parfois le praziquantel, n'ont pas d'effets secondaires graves. Il y a bientôt 10 ans que nous distribuons ces médicaments, nous n'avons pas eu d'effets secondaires graves. Parce que les consignes sont respectées, qu'il faut manger et boire avant la prise de médicaments. Ceux qui ont eu des petits effets, c'est des personnes qui n'ont pas mangé avant la prise de médicaments. Ce que nous disons aux enseignants, aux parents, c'est de donner à manger aux enfants avant la prise de médicaments. Et si l'enfant présente quelques effets, on conseille d'abord de boire de l'eau et de manger après. Ce malaise passe simplement. Le gouvernement, dans sa lancée, traite les enfants d'âge scolaire pour deux pathologies principales qui sont la bilharziose et les vers intestinaux. Comme nous savons tous que ces pathologies-là, ce sont des tueurs silencieux. En ce qui concerne les vers intestinaux, le Cameroun tout entier est endémique aux vers intestinaux. En ce qui concerne la bilharziose, certains districts de santé de la région de l'Ouest sont endémiques à la schistosomiase. D'où ces campagnes que l'on mène. De cette campagne de déparasitage, passée par leur district, l'on retiendra qu'au-delà du déparasitage, l'éradication de ces deux parasites passe par le strict respect des règles élémentaires d'hygiène. Il est à noter que cette première phase de campagne de déparasitage en milieu scolaire pour le compte de l'année 2020 se déroulera au long de la dernière semaine de ce mois de novembre en cours et vise à déparasiter environ 200 enfants scolarisés de la tranche âgée de 5 à 14 ans dans les districts de santé de Fumbot, Galim, Kekem, Kouaptamo, Malotouem, Penka-Michel et Bamendjou. Les parents d'enfants non scolarisés de la tranche d'âge concernée doivent rapprocher leur progéniture des établissements scolaires afin de leur permettre de bénéficier. Et dans la ville de Bafoussam, le gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonkan Augustin, inquiet de la situation de la pandémie coronavirus avec quelques nouveaux cas détectés des personnes infectées à la COVID-19 dans cette partie du pays. Il a profité de cette occasion pour réunir les autorités sanitaires, mais surtout les autorités administratives de cette circonscription administrative afin de prendre des décisions pour éviter de nouveaux cas de contagion dans la ville de Bafoussam. Les précisions de Jean-Marie Nambélé et Abek Wambo dans ce reportage. Le gouverneur Awa Fonkan Augustin est inquiet de la résurgence des cas de Covid-19 dans la région de l'Ouest. Le 10 novembre dernier, le district de santé de Penka-Michel a enregistré en l'espace de 24 heures 18 cas de Covid-19, dont 19 nouveaux cas. Après une petite accalmie dans la survenue des nouveaux cas d'infection de Covid-19 dans la région de l'Ouest, cette région enregistre une résurgence exponentielle de cette pandémie.
Au niveau de l'hôpital régional de Bafoussam, 5 cas graves ont été signalés ces derniers jours, dont 2 cas actuellement sous oxygène et 2 décès enregistrés. À ce jour, à Printemps, l'ensemble de la région de l'Ouest totalise 1410 cas, dont 1290 cas guéris, 68 décès, 34 nouveaux cas et 52 cas actifs. Pour le gouverneur de la région de l'Ouest, ces chiffres inquiétants font suite à un relâchement généralisé dans le respect des mesures barrières prescrites par le chef de l'État et mises en œuvre par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre cette pandémie. Pour Awa Fonka Augustine, les prochaines semaines s'annoncent à haut risque avec une probabilité d'aggravation de la carte sanitaire de la région de l'Ouest au regard du contexte actuel marqué par la deuxième vague de la pandémie qui sévit actuellement dans les pays occidentaux et au vu de la proximité des fêtes de fin d'année avec l'arrivée des concitoyens vivant dans ces pays et les rumeurs persistantes sur le trafic des résultats dans les aéroports étrangers par certains voyageurs qui payeraient pour avoir un test négatif alors qu'il serait positif. Le gouverneur de la région de l'Ouest exhorte donc les populations à respecter scrupuleusement les mesures barrières prescrites par le chef de l'État, notamment le port obligatoire du cache-nez dans les lieux publics, le lavage systématique des mains plusieurs fois par jour avec le savon et l'eau coulante, la distanciation sociale et la non-participation au regroupement de plus de 50 personnes. De même, Awa Fonka Augustine demande aux autorités compétentes de sensibiliser davantage les populations en vue d'adhérer sans réserve aux campagnes gratuites de dépistage de masse de Covid-19. Lesquelles campagnes sont organisées dans les églises, les marchés, les chefferies traditionnelles, les agences de voyage et dans tous les autres lieux publics. Et toujours dans le registre de la santé, dans ce journal, on s'intéresse à la journée mondiale du diabète. Et dans ce reportage, vous verrez que de plus en plus de personnes sont prédestinées à attraper cette maladie quant à ce que nous mangeons, ce que nous consommons, mais aussi notre vécu, notre façon de vivre. Et le reportage nous prescrit que près de 4 personnes sur 10 sont victimes de diabète ou atteintes du diabète, une maladie finalement qui commence à se comporter comme une maladie contagieuse, comme nous le précise ce reportage. Face à la recrudescence de personnes touchées par le diabète, le ministère de la Santé camerounais a mis plusieurs manœuvres en marche pour renforcer la riposte en veillant à la disponibilité des médicaments et des techniques de base dans les formations médicales publiques. Il s'agit notamment de l'insuline, le metformine, la transplantation rénale, le traitement substitutif rénal par dialyse et la photocoagulation rétinienne ainsi que la mesure du glucose. Le patient qui souffre d'un diabète de type 1 doit recevoir des piqûres d'insuline journalière pour pouvoir rétablir son équilibre glycémique. Maintenant, quant au diabète de type 2, le premier traitement, une fois le sujet est connu diabétique de type 2, la base du traitement, c'est d'abord les mesures d'hygiène et de sport. On va demander aux patients de pratiquer une activité physique compatible à l'âge et de respecter une alimentation équilibrée, de manger moins gras et on va donner une liste de produits à éviter qui contiennent beaucoup de glucose dans les aliments. Toutefois, par l'éducation sanitaire dans les hôpitaux publics, les personnels médicaux appellent les populations à mettre un point d'arrêt sur leur consommation de sucre et à respecter les régimes diététiques lorsqu'on est déjà porteur de la maladie. Et un vent nouveau souffle dans le village de Niam, plongé dans le sous-développement depuis plusieurs années, déjà avec l'installation de son nouveau chef qui s'est donné pour mission de redorer cette ville, mais surtout construire des routes pour le développement du village Niam. Jean-Marie Onambele. Champs abandonnés, routes en piteux état, groupe électrogène à la place d'infrastructures permettant d'avoir l'énergie électrique, manque de commodité de base, le village Niam broie l'enfer. Un enfer qui sévit d'autant plus que depuis des années, la bagarre pour la succession du chef de village décédé en 2013 fait rage entre les frères du village. En ce jour solennel, une lueur d'espoir plane sur le village Niam, arrondissement de Bangem dans le département du Coupé Manengouba. Le nouveau chef est installé. This is your chief. Are now officially declared installed in your capacity as the class chief of Niam village. Sa Majesté Ekoukou Ekoké, à peine installé par le sous-préfet de Bangem, est conscient du défi qui l'attend. La population attend
que je soutiens l'unité, puisque notre village, depuis plus de 20 ans, nous sommes dispersés. Depuis plus de 8 ans, ce problème de chefferie a trop de difficultés. La première bataille que se donne le chef de Nian est le retour à l'école des enfants privés depuis plusieurs années. Pour l'école, c'est même mon combat, puisque donc actuellement, les enfants essaient d'aller à l'école, ce qui n'a pas été possible les années passées. Plongées dans le sous-développement, les populations de Nian font face à plusieurs difficultés qui ont amené certains fils de Nian à déserter le village, d'où l'appel à l'Union sacrée pour le développement de Nian. J'ai demandé au chef tout d'abord de réunir les fils et filles du village Nian. Sur le plan sécuritaire, il a été recommandé de faire en sorte que les membres du comité de village puissent assurer la sécurité dans le village. Et plus précisément, l'école, de réunir tous les jeunes et de les faire impliquer dans le domaine de l'agriculture pour que Nian se développe davantage. Notons que le village Nian est en proie à certaines exactions des bandes organisées depuis le début de la crise dite anglophone. La cérémonie d'installation du chef de ce jour est un nouveau souffle donné au village Nian. International direct en France où un reconfinement sera appliqué, pas de changement pour les commerces comme l'a prescrit le Premier ministre français, France 24. Les magasins resteront fermés encore 15 jours minimum. Pour beaucoup de commerçants canets, l'information confirmée par le Premier ministre n'est pas une surprise. Ça reste bien sûr une mauvaise nouvelle pour tous ces commerces non essentiels qui ne peuvent écouler leur stock alors que les fêtes approchent. Et comme l'espoir fait vivre, ils se raccrochent à un possible déconfinement début décembre. Ça permettra d'écouler en partie les stocks. Après, le problème ne sera pas réglé puisque les stocks sont faits pour toute la saison automne-hiver et que là, novembre et décembre, pour beaucoup de boutiques, notamment dans le prêt-à-porter, dans le cadeau, dans le jouet, ça représente 40-50% du chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Pour les restaurateurs et les patrons de bars, en revanche, aucune éclaircie à l'horizon. Ils vont rester fermés encore de nombreuses semaines. Certains, comme Serge Philippe, limitent les dégâts en faisant des plats à emporter. Mais la situation de son restaurant devient critique. C'est sûr, on ne va pas s'en remettre. Maintenant, voilà, on est obligé de pallier à la pandémie, je comprends, mais il y a des choses qui ne tiennent pas la route non plus, quoi. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas. Cet acharnement sur la restauration, on ne comprend pas. Moi, personnellement, je ne comprends pas. On a tout mis en place, on a tout fait ce qu'il fallait. Je pense pas, il n'y a eu aucun contaminé chez nous. On a respecté, ils auraient dû mettre quelque chose en place pour qu'on puisse au moins recevoir un minimum de personnes. Serge Philippe, qui a placé ses 4 salariés en chômage partiel, en appelle au gouvernement. Si la situation ne se débloque pas pour la profession, l'addition risque d'être salée. Et c'est la fin de ce journal télévisé sur LTM Télévision. Donnons-nous rendez-vous pour l'actualité ce samedi à 13h pour le journal de la mi-journée. 19h45, retrouvez le grand format d'édition présenté par Frédéric Motomin. Sur ce, je vous souhaite de passer d'excellents moments en notre compagnie. Les programmes de télévision se poursuivent sur LTM. Au revoir à tous et bon week-end.